Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial, 2 jours. Monoparental, 2 jours. Individuel, 2 jours. Grande famille, 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, pis ça tu le sais, Chef Maison, la solution. Barbu de ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. Hey, t'es là, toi! Bienvenue dans la Josette du Barbu, épisode 369. Il fait présentement 14 degrés à l'extérieur de nos studios. Le ciel est semi-gris, le soleil est caché en quelque part. Ça sent l'automne, mes amis. Les feuilles sont à veille de changer de couleur. L'automne va s'installer tranquillement, pas vite. Nous autres, on parle même d'aller aux pommes en fin de semaine. T'imagines-tu? Ça va être l'heure des pommes. Ça va être l'heure de s'installer. D'installer l'automne. De faire des potages maison, des potages aux poireaux, des potages aux citrouilles. Ça va être l'heure de faire... je cherche le mot que je veux. C'est de la viande, j'en ai fait un la semaine passée. Ça va être l'heure de faire un rôti de palette. Ça va être l'heure de sortir la mijoteuse. Ça va être l'heure de faire des raclettes. Ça va être l'heure de faire... des raclettes. Des fondus. Des fondus au fromage. Des fondus chinoises. Ça va être l'heure de tout ça, puis ça, c'est le fun. Ben oui, j'aime l'été, évidemment. J'aime la chaleur. J'aime le soleil. J'aime la plage, la piscine. J'aime tout ça. Oui, les terrasses. Mais j'aime beaucoup aussi l'automne. L'automne qui est beau. L'automne perd ses feuilles. Change de couleur. Ben, c'est très beau. Puis moi, j'aime bien ça. Mais l'an matin, j'ai le feeling de l'automne. Bon, c'est pas encore tout à fait là. L'été finit le 21 septembre. On est encore de bonne heure. Bon, on est au début septembre. Il reste encore un peu de temps. Mais ce matin, on file l'automne avec le 14 degrés. Mais comment ça va à matin en ce beau lundi férié pour la plupart des gens? Ben moi, ça va très bien. Mais là, faut que je te pose la question. Puis tu me vois venir. As-tu fait ton lit ce matin? As-tu fait ton lit comme David Goggin? As-tu fait ton lit comme Joe Rogan? As-tu fait ton lit comme Vitaly Klitschko? As-tu fait ton lit comme Jean-Yves Lavoie? As-tu fait ton lit comme Simon Chante? As-tu fait ton lit comme le Barbu de Ville? Ben non. T'as pas fait d'opération à cœur ouvert, t'as pas été sur la planète Mars, t'as pas été sur la Lune. Mais, en faisant ton lit, t'as réussi, t'as fait la première réussite de ta journée. Et voilà. Et ça, c'est très important. J'ai plusieurs sujets pour toi en ce lundi. On va commencer ça avec une suggestion. Hey, si t'aimes manger de l'Indien, si tu veux aller ailleurs, faire différent, sortir de ta zone de confort, mais là, il faut que tu aimes manger épicé. Très important. Là, je vais te parler d'un restaurant hindou. Hindou, directement de l'Inde. Un restaurant qui est à Ville-la-Salle, qui fait des take-out. Si t'es dans le coin de la Chine, Verdun, La Salle,
Ben, je te suggère un restaurant indien qui s'appelle Barbecue Tandoori. Barbecue Tandoori qui offre les classiques indiens. C'est très, 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 très bon. Évidemment, le poulet au beurre est délicieux. Avec une crème, c'est onctueux. C'est très, très bon. Après ça, on a mangé de l'agneau. Bon, l'agneau aussi est tendre, comme ça se peut pas. La sauce qui l'accompagne, c'est très, très épicé. Après ça, il y avait des crevettes. Là, par exemple, c'est pour hommes. Là, c'est pour les gens qui aiment manger épicé très fort. Les crevettes étaient épicées, ça n'a pas de bon sens. Attends-moi 2 secondes. Après ça, il y avait un genre d'oignon qui a été frit. Puis moi, ça a été mon coup de cœur. Un kombucha, je crois. Je pense bien. Ouais, kombucha. Un oignon frit. Incroyable comment que c'est bon, cette affaire-là. Ça n'a pas de bon sens. Et puis, je te parle pas du pain nan, mais le pain nan directement du paradis. C'est-tu bon du pain nan quand c'est fait de façon traditionnelle? Eux qui font ça dans leur four, c'est incroyable. À la braise, c'est difficile à battre et c'est excellent. Donc, je te suggère, ma suggestion de restaurant, si tu es dans le coin de Ville-la-Salle, La Chine ou Verdun, je te suggère Barbecue Tandoori. Excellent, puis ça nous amène ailleurs, puis c'est différent de ce que je mange habituellement quand je vais dans... Tu sais, moi, habituellement, ça va être beaucoup des restaurants italiens ou de la cuisine française. Là, l'Indien, ben ça m'amène ailleurs, puis je trouve ça intéressant. Est-ce que j'en mangerai tous les jours? Non, parce que c'est très épicé, c'est dur sur l'estomac. Mais, je dois dire que Barbecue Tandoori, excellent service, un bon take-out, ça n'a pas pris de temps. Et puis, versus qualité-prix, ça coûtait pas cher pour ce qu'on avait. C'était très, très bon. Après ça, autre sujet. Attends une minute. En fin de semaine, imagine-toi donc qu'on a fait le ménage du garage chez ma blonde. Elle était due, c'était pêle-mêle, il y avait beaucoup de choses à faire. On a fait ça ensemble. On a pris le temps, on s'est dit qu'on le ferait, puis on l'a fait finalement. Tu sais, des fois, tu repousses au calendrier grec, puis on devrait pas faire ça. On devrait pas procrastiner. Non, parce qu'après, on le regrette. On garde ça dans un tiroir de notre tête. Ça, là, c'est pas grand-chose, tu vas me dire, faire le ménage d'un garage. Mais ça reste, il y a un petit tiroir, là. Tu ouvres un petit tiroir dans ta tête, puis tu mets cette idée-là, là. Puis là, ça reste là. Puis là, dans ta tête, t'as plein de petits tiroirs, plein d'idées. Plein de choses pas accomplies, pas finies. Mais pourquoi pas les finir aussitôt que t'as l'idée? C'est ça que je me disais hier. Regarde, hier, on pensait que c'était pour prendre 3 heures environ. Je te dis, le garage était pêle-mêle. Ben, finalement, ça nous a pris quoi? 1h30 à peu près. Ouais. Pourquoi je me pose la question en tant qu'humain? Moi, je suis comme ça, puis il y a bien du monde qui est de même, puis je suis sûr que t'es de même aussi. Pourquoi qu'il faut toujours remettre à demain? Pourquoi? Regarde, hier, là, à la place de faire du Netflix, de faire du cocooning, de s'écraser sur le divan, de regarder une série, de perdre son temps sur YouTube, hier, on s'est levé tard hier, OK? Mais, une demi-heure après avoir été levé, on s'est mis en action, puis on a nettoyé, on a fait le ménage, on a placé dans le garage. On a acheté plein de choses, on a envoyé plein de choses à l'éco-centre, d'électrique, des appareils électriques, des vieilles imprimantes qui ne servaient plus à rien, okay, des vieux laptops. Après ça, on a fait des sacs de recyclage bleu où on a mis plein de choses qui étaient encore bonnes, des jeux de société, du linge, des bottes, etc., qu'on a envoyé au centre Renaissance à Ville-la-Salle pour des gens en besoin. On a rendu ça agréable, on était contents de nous, on a travaillé, on a aidé des gens, mais pourquoi pas? Au lieu de remettre ça à demain, ça faisait longtemps que Karine était due. Karine, ça fait 16 ans qu'elle habite ici, puis ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait le ménage du garage. Bon, on a fait ça ensemble, puis on était contents, on était fiers de nous. Ça a été une belle journée, on a travaillé fort. Là, tu vois, le recyclage a passé aujourd'hui. Vendredi, les vidanges vont passer, ça va faire du bien parce que là, il y a beaucoup de vidanges ici. Mais ça va faire du bien, ça va être un bon ménage. On est bien content de ça. Donc, c'est ça. Ça fait du bien. C'est ça que ça fait. On est content de ça. Puis, c'est ça ma réflexion ce matin. Je me dis,
Pourquoi toujours remettre à demain? Ben, je vais essayer de l'appliquer. Je te dis pas que je vais réussir à toutes les fois. C'est pas vrai. Mais non. Là, je réussirai pas à toutes les fois. Mais à un moment donné, il faut se parler. Il faut se dire les choses. On peut pas toujours être devant Netflix puis regarder des séries puis perdre son temps devant YouTube ou Twitch. C'est bien le fun, tout ça. Tu sais, j'aime ça, ces bébelles-là. À un moment donné, les choses, il faut qu'ils se fassent dans une maison. Puis là, ben, on l'a fait. Puis moi, ça m'a donné le goût d'en faire plus. M'as-tu en faire plus? M'as-tu procrastiner? Ça, c'est fort possible. Je suis assez un grand procrastineur. Mais là, j'ai décidé de me mettre en action. Puis c'est ça qu'on va faire. Voilà. Autre sujet, ben je t'ai dit que bientôt je m'en vais sur Twitch avec la jasette du barbu. Ça s'en vient. Ça va être une grosse... ça fait longtemps que je veux le faire. Attends une minute, là. Ça fait... Oh, rien d'organiser mes affaires. Ça fait longtemps que je veux le faire. Ouais, ça fait longtemps. Puis là, je le sais que c'est mon alternative. Là, ça me donne un réseau de plus, des gens de plus qui vont suivre mes choses. Donc, non, je suis rendu là. Est-ce que ça va... Oh, attends une minute, là. Je suis en train de perdre mon micro. Bon. Est-ce que ça va m'emmener des gens de plus? Ben, je l'espère, tu sais, mais on va voir. Là, j'attends juste d'avoir une Logitech, une caméra qui est dans le sens du monde, là, qui a du bon sens. Puis là, on va pouvoir commencer le tout. Puis j'ai bien hâte de te présenter ça. La jasette du barbu va être disponible en vidéo, mais seulement sur Twitch, en direct. Voilà. J'ai-tu d'autres sujets pour toi? Ouais, oublie pas, il y a un projet qui s'en vient avec mon ami Frank. Projet de podcast qui s'appelle Ceci est un podcast. Ça s'en vient bientôt. J'ai hâte de te présenter ça. Autre sujet, imagine-toi donc. Attends une minute. J'étais où, moi, dans mes idées? Bon, là, tu sais qu'il va y avoir des élections en octobre au Québec. Bon, évidemment, la CAQ de François Legault est en avance. Oui. En avance de beaucoup. Ça risque d'être un gouvernement majoritaire. En avance devant Québec solidaire de Gabriel Nadeau-Dubois. En avance devant le Parti libéral et très, très, très en avance devant le Parti québécois. Je pensais jamais voir ça de mon vivant. Dans les sondages, le Parti québécois est bel et bien dernier. Est-ce qu'on parle d'un parti mort ou agonisant? Ben, ça fait longtemps qu'il agonise, le Parti québécois. Moi, je crois qu'on parle d'un parti mort. Ben, c'est mon opinion. Bon, certains vont vous dire que la CAQ sont trop forts. On ne veut pas élire un gouvernement trop fort, mais je ne sais pas c'est quoi cette idée-là. Je vais te donner mon humble opinion. François Legault ne l'a pas eu facile pendant la pandémie. Il a eu à gérer cette pandémie-là pendant les 2 dernières années. Mais c'est pas facile pour un parti. Moi, si tu veux mon opinion, puis je vais te le dire, moi être bien franc, m'a voté pour la CAQ cette année. Ouais. Première fois de ma vie que m'a voté dans la région de Montréal. Et je vais voter pour la CAQ dans mon arrondissement. Oui, absolument. Je vais voter pour la CAQ parce que je vois pas... Il n'y a aucun des autres partis présentement qui me satisfait. Il n'y a aucun des autres partis présentement qui me donne le goût de voter pour eux. Première chose, non, je ne voterai pas pour Québec solidaire. Pour aucune raison. Pour moi, le Québec solidaire, c'est un parti... c'est un parti gauchiste. J'ai rien contre la gauche. Mais eux, j'aime pas leurs idéaux, premièrement. J'aime pas leur façon de faire. Fait que moi, c'est sûr que je peux pas voter pour ce parti. Après ça, ben, le Parti libéral est très faible présentement. Il y a personne, à mon humble avis, de charismatique qui représente ce parti. Pour moi, un homme ou une femme charismatique à la tête du parti est très important, peu importe le parti. Et puis si on parle du Parti québécois, ben, je te l'ai dit, c'est un parti mort. Eux, ça fait des années qu'ils se chicanent entre eux, qui se barbarisent entre eux depuis des années. Donc, pour moi, le Parti québécois est un parti bel et bien mort. Est-ce que c'est triste? Oui et non, je veux dire, dans la mesure de la tradition, dans la tradition de ces deux hommes-là, de ces gens-là qui ont bâti ce parti. Mais en même temps, pensez-vous vraiment que
Moi, je vais pleurer pour le Parti québécois. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Un instant. Bon. OK. Fait que c'est pas mal ça. Je veux pas bien t'en parler, tu sais, des élections, parce que t'en entends beaucoup parler présentement à travers les médias. Ça faisait juste plaisir de dire que moi, je vais voter pour la CAQ. Mon choix est arrêté. C'est pour ça que je le dis. J'ai fait le tour de la question, j'ai regardé ce qui se passait. Ça me donne rien de suivre ce qui se passe là, jusqu'à l'élection, jusqu'au jour du vote. Ça me donne rien de suivre la campagne. Je sais pour qui je vais voter. J'aime les idéaux, j'aime les idées de la CAQ. J'aime son chef, sa prestance, son charisme. Je le sais qu'il a été beaucoup question de François Legault pendant la pandémie, mais qui aurait fait mieux? Il faut se poser la question, il faut être honnête là-dedans. Voilà. Autre sujet. Dans la catégorie Deux femmes le matin, Ricardo Larrivée et sa femme vont sortir un livre le 6 octobre, qui est disponible maintenant si vous le précommandez avec 15% de rabais. Ils vont sortir un livre aux éditions de la presse. Leur meilleure recette pour recevoir. Il va y avoir 100 recettes. Puis moi, je trouve ça intéressant. Ben, tu le sais déjà, si tu me suis depuis longtemps, j'aime cuisiner. Je suis un foodie. J'adore cuisiner. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Donc, Ricardo et sa femme sortent un livre. J'ai hâte de lire ça. Tu peux être sûr que je vais l'acheter. C'est le fun de recevoir. Puis c'est le fun d'avoir des idées pour recevoir. C'est très plaisant à recevoir. Je ne sais pas si t'es comme ça, toi. Moi, j'aime ça. Ça devient comme... la journée au complet devient un événement. Là, tu vas magasiner. Tu vas acheter de la bouffe, du vin. Après ça, tu cuisines. Tu fais un plat d'entrée. C'est pas comme d'habitude. C'est ça que je veux dire. Tu prends le temps de prendre le temps. C'est fêter la vie. C'est célébrer la vie. C'est célébrer le bonheur. C'est célébrer les gens que tu reçois. Moi, j'aime beaucoup ça. Je le fais pas assez souvent. Parce que manque de temps, parce que les gens sont occupés, bon, etc. Bref. J'aime beaucoup recevoir. Ce livre-là me donne le goût de recevoir encore plus. Je vais t'en donner de nouvelles, je vais t'en faire une critique ou une suggestion à un moment donné du nouveau livre de Ricardo Larrivée avec sa femme. Et j'ai vu le front du livre qui est très beau. C'est lui et sa femme qui rient. Bon, clopin. Et puis, on parle de 100 recettes. Ben, j'ai hâte de voir ça. Ça va être sûrement des entrées, des plats principaux, des desserts, des digestifs, etc. Ça m'intéresse, ça m'interpelle. C'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Par la suite, j'ai-tu d'autres sujets pour toi? Je pense qu'il m'en reste un dernier. Ouais. Hey, mon sujet préféré, tu le sais? T'es au courant? Tambour et trompette, s'il vous plaît. Brrr. Oui, mesdames et messieurs, j'ai une autre nouvelle d'Hélène Boudreau, cassons la une, la fille de l'UQAM, qui, samedi passé, imagine-toi donc, s'est fait enlever ses implants mammaires qu'elle avait fait poser il y a 3 ans en Tunisie. Pourquoi qu'elle s'est fait enlever ses implants mammaires, des implants mammaires cheap qu'elle dit elle-même? Ben, c'est bien simple. Parce que ces implants mammaires étaient cancérigènes. Puis ça a été prouvé, puis elle a eu des études sur ça. Ben, c'est pour ça qu'elle s'est fait enlever ses implants mammaires samedi dernier. C'est quand même une grosse nouvelle. C'est une grosse nouvelle surtout pour ses fans sur OnlyFans. Est-ce qu'eux vont accepter ça? Je ne sais pas. Mais elle, pour sa santé, elle a décidé de les enlever, puis c'est tant mieux. Elle a donné une entrevue à Narcité. Tu peux aller voir ça, Narcity, Narcité Montréal en français, évidemment, parce que Narcité est à travers le monde. Donc, elle a donné une entrevue très intéressante, expliquant pourquoi qu'elle avait enlevé... voyons, attends une minute. C'est protège ma mère. Voilà. Ben, tu vas avoir une belle photo avec ça, que je vais mettre avec cette jasette du barbu 369. Tu connais un peu mon leitmotiv présentement, ma façon de faire pour aller chercher du clickbait. Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi aussi, je veux faire de l'argent. Moi aussi, je veux qu'on m'écoute. C'est ça qui arrive dans le monde du sport. Dernier sujet. J'en ai-tu un pour toi? Ouais. Le Petros. Petros, c'est une franchise grecque. Un apportez votre vin. Le Petros. Il y aura un Petros à Ville-la-Chine, sur la rue Saint-Joseph, qui va ouvrir bientôt.
Là, présentement, il y a des Petros à Griffintown, à Westmount, puis il y en a un au marché central, si je ne me trompe pas. Restaurant grec dans la pure tradition grecque. Très intéressant. Je n'ai pas été encore manger chez Petros. J'ai regardé amplement le site Internet. J'ai regardé beaucoup de photos. J'ai lu les menus. Ça semble très intéressant. Puis c'est le fun parce que c'est dans la tradition grecque. Même les décors, là, c'est traditionnel, blanc et bleu. Les couleurs grecques. C'est très, très beau. Puis moi, je suis bien excité de ça. On va en avoir un à la Chine. Puis nous, sur la Saint-Joseph, puis à la Chine particulièrement, il y a à peu près juste des restaurants italiens. Puis un portugais. Mais il n'y a pas de restaurant grec. Donc, c'est notre premier, puis on est bien content. Je voulais le mentionner. Mais aussitôt que je vais aller manger là-bas, ben, je vais t'en faire une critique. Puis on va pouvoir en jaser amplement. Sur ce, ben, c'était la jasette du barbu 369. N'oublie pas, malgré le froid de l'automne, petit temps gris, je te souhaite le plus beau lundi de ta vie. Luc Normand, CPA. C'est plus qu'un comptable, c'est un gars de terrain. C'est un représentant financier. Luc Normand, CPA, couvre le Québec, l'Ontario, les Maritimes. C'est un VP virtuel aussi. Financement, subvention, production, vos RH, la paye. C'est simple, Luc Normand, CPA.